Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 2e Pérec. Nous avons vu dans le premier Pérec que lorsque la pluie ne tombait pas, tout d'abord c'était les Talmidei Chachamim, les Yechidim qui jeûnaient lundi, jeudi, lundi. Ensuite, lorsqu'arrivait le premier jour du mois de Kislev et que la pluie n'était toujours pas tombée, le tribunal, le Beddin, décrétait d'abord 3 jours de jeûne sur l'ensemble de la communauté. Lundi, jeudi, lundi, si malgré tout, après ces 3 jours-là, la pluie n'était pas tombée, on rajoutait encore 3 jours, et comme nous l'avons vu, 3 jours où on commençait le jeûne depuis la veille, et si après ces 6 jours de jeûne, la pluie n'était toujours pas tombée, on rajoutait encore 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne étaient encore plus chamourim, plus strict, comme nous l'avons vu aussi dans le premier Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, Shalosh Taniyot Arishonot, pendant les 3 premiers jours de jeûne, Anshe Mishmar. Les Anshe Mishmar, ce sont les Kohanim qui servaient au Beth Amikdash chaque semaine, puisque les Kohanim étaient divisés en 24 Mishmarot. Les Kohanim, les prêtres au Beth Amikdash, ne servaient pas tous les jours au Beth Amikdash. Ils étaient divisés en 24 gardes, et chaque garde avait une semaine. Donc dans l'année, les Kohanim travaillaient en moyenne 2 semaines, puisqu'il y a environ une cinquantaine de semaines. Donc 24 Mishmarot divisés dans l'année, c'était à peu près 2 semaines par Mishmar. Chaque Mishmar était divisé encore dans des Baté Avot, c'est-à-dire par des maisons de père, dans des familles, et ils étaient ainsi divisés tout au long de la semaine, chaque jour de la semaine. Donc les Anshe Mishmar au Beth Amikdash, Mitanim velo mashlimim, c'est-à-dire ceux qui travaillaient cette semaine au Beth Amikdash, devaient jeûner, mais ne finissaient pas leur jour de jeûne. Alors que les Anshe Betav, c'est-à-dire ceux qui, dans cette Mishmar de Kohanim, mais travaillaient ce jour-là au Beth Amikdash, les familles qui travaillaient ce jour-là au Beth Amikdash, donc eux, ceux qui travaillaient le lundi et le jeudi de ces jours de jeûne, lo yumit anim klal, ils ne jeûnaient pas du tout. Ils ne jeûnaient pas du tout, étant donné qu'ils devaient être en forme, avoir les forces pour pouvoir servir et faire tous les korbanot du jour et qui se présentaient au Beth Amikdash. Shalosh Sheniot. Dans les 3 intermédiaires, les 3 deuxième groupe de 3 jeunes que le Beddin instituait, ils étaient plus chamourim, donc Anshe Mishmar Mitanim Mashlimim. Cette fois-ci, ceux qui travaillaient la semaine au Beth Amikdash, mais qui ne travaillaient pas ce jour-là, donc ils étaient amenés à aider parfois, eux devaient jeûner et terminer leur jour de jeûne. Alors que les Anshe Betav, ceux qui travaillaient ce jour-là au Beth Amikdash, Mitanim jeûnaient, velo mashmimi ne terminaient pas. C'était plus ramour, ils devaient commencer le jeûne, mais ils ne terminaient pas, puisque là encore, il y avait une koula pour qu'ils puissent mieux travailler au Beth Amikdash. Donc on ne les laissait pas terminer leur jour de jeûne. Donc l'Anshe Betav, c'est ceux qui jeûnaient, c'est ceux qui travaillaient au Beth Amikdash ce jour-là. Dans les 3 premiers jeûnes, ils ne jeûnaient pas du tout. Dans les 3 deuxièmes, ils jeûnaient mais ils ne terminaient pas. Et les Anshe Mishmar, c'est ceux qui travaillaient la semaine, qui venaient en aide en cas de besoin au Anshe Betav. Donc c'est pour cela que dans les 3 premiers, ils jeûnaient mais ils ne terminaient pas le jeûne. Dans les 3 deuxièmes, là ils devaient terminer leur jeûne. Sheva Acharonot, les 7 jours de jeûne, après ces 6 que le Beddin instaurait, ils étaient encore plus chamourim stricts, et donc Eluva Elu Mitanim Mashlimim. Là aussi bien les Anshe Mishmar qu'Anshe Betav devaient jeûner et terminer les jours de jeûne. Divrei Rabbi Yehoshua, ce sont les paroles de Rabbi Yehoshua. Les Chachamim ne sont pas tout à fait d'accord. Chachamim disent Shalosh Taniyot Arishonot pour les 3 premiers jours de jeûne, Eluva Elu Lo Mitanim Klal. Aussi bien les Anshe Mishmar qu'Anshe Betav ne jeûnaient pas du tout, puisqu'ils devaient travailler au Beth Amikdash et que ces jours de jeûne n'étaient pas encore très chamourim, très graves, très stricts. Shalosh Niot, les 3 deuxièmes, Anshe Mishmar Mitanim Velo Mashlimim,
Les Anshe Mishma qui travaillaient la semaine, donc qui pouvaient venir en aide aux Anshe Betav, eux jeûnaient mais ne terminaient pas. Les Anshe Betav, l'homme itaniklam, ne jeûnaient pas du tout. Donc il y avait dans ces 3 jours de jeûne une khumra, mais pour les Anshe Mishma. Et les Sheva Acharonot, les 7 derniers, là les Anshe Mishma, Mitanim Mashmim devaient jeûner et terminer leur jeûne, parce qu'ils ne servaient pas toute la journée au Beth Amikdash, n'est que en aide aux Anshe Betav en cas de besoin. Et Anshe Betav, Mitanim Velo Mashlimim. Les Anshe Betav, eux, jeûnaient mais ne terminaient pas, puisqu'ils avaient quand même l'obligation de servir au Beth Amikdash ce jour-là, et pour ne pas qu'ils soient complètement affaiblis et qu'ils manquent à leur devoir, c'est pour cela qu'ils jeûnaient, mais ils ne terminaient pas le jour de jeûne. Nous verrons encore dans la Mishnah qui suit, la Mishnah Zayin, encore quelques dinim, l'Anshe Mishmar et aussi Anshe Ma'amad que nous développerons dans la Mishnah Zayin.